Bonjour à tous. Le calvaire du petit autiste martyr. Explication dans cette vidéo. Harvey veut dire quelque chose. Cathy Holroyd se penche vers son petit garçon de 3 ans, qui refuse de lui lâcher la main et la fixe de ses grands yeux bleus. Depuis son siège surélevé installé à l'arrière de la voiture. L'enfant désigne en fronçant les sourcils la maison de son père, où sa maman s'apprête à le déposer pour le week-end. Le petit bonhomme semble nerveux, pousse de petits cris aigus, mais Cathy ne parvient pas à saisir ce qu'il exprime. Il faut dire qu'Harvey est un enfant à part. Atteint d'une forme sévère d'autisme, il a toutes les peines à communiquer. Cathy tente de le rassurer, d'ici 48 heures, elle reviendra le chercher. La jeune femme regrettera toute sa vie ses paroles. Car, ce 6 août 2021, le message de son fils était simple, à l'aide. Né en 2017, Harvey est un bébé adorable, très calme sous ses fins cheveux blonds. Mais très vite, ses parents comprennent qu'il ne se développe pas normalement. À 2 ans, il n'a toujours pas prononcé un mot. Le pédiatre leur délivre son diagnostic comme une sentence, Harvey est autiste. Il ne parlera jamais, et aura besoin qu'on s'occupe de lui toute sa vie. Pour Cathy Holroyd et Jonathan Borrington, le coup est rude. Très vite, le couple vole en éclats. Harvey reste vivre avec sa mère et passe les week-ends chez son père. Chacun tente d'apprendre à communiquer avec lui, par gestes et mimiques. Un défi angoissant, car le petit garçon n'arrive même pas à manifester ses besoins élémentaires. Difficile de savoir s'il a faim, s'il a soif ou s'il a mal quelque part. Aussi, ce vendredi soir d'août, sa maman reste interdite devant ses borborigmes indéchiffrables. Un léger inconfort, peut-être. Ou alors une dent qui pousse? Dubitative, elle finit par le déposer chez son père, comme convenu. Peut-être que la nouvelle femme de celui-ci, Léla, saura y faire. La jeune femme de 21 ans est infirmière, que rêver de mieux? Le lendemain, samedi 7 août, c'est justement Léla qui garde seule le petit, en l'absence de son mari, parti au ciné avec des copains. Mais en début d'après-midi, elle appelle en catastrophe les secours. Harvey est tombé du canapé et s'est cogné lourdement la tête, explique-t-elle. Il ne bouge plus du tout. Quelques minutes après, une ambulance se gare devant la petite maison du village de Jacksdale, dans le centre de l'Angleterre. À l'intérieur, Harvey gît toujours au sol, inconscient. Les secouristes comprennent tout de suite que la situation est grave. L'enfant est transféré aux urgences pédiatriques à l'hôpital de Sutton-in-Ashfield. Pendant ce temps, les policiers interrogent Léla, pour tenter de comprendre ce qu'il s'est passé. L'infirmière leur répète qu'Harvey jouait sur le canapé lorsqu'il a basculé tête la première. Elle n'a rien pu faire pour le rattraper. Mais le ton étrangement détaché de la jeune femme intrigue les Bobby. Et puis un enfant perd-il connaissance pour une chute de quelques centimètres? À l'hôpital, le premier diagnostic est catastrophique. Les médecins locaux ne peuvent rien faire. Harvey est encore transféré, par hélicoptère, vers un service plus pointu de l'hôpital de Nottingham. On le place en soins intensifs. Mais malheureusement, le défilé des meilleurs spécialistes ne servira à rien. Le matin du 9 août, le petit bonhomme s'éteint dans les bras de sa mère effondrée. Une autopsie est ordonnée. Conclusion, Harvey n'est certainement pas mort d'une simple chute. D'après le légiste, il a reçu un ou plusieurs coups puissants sur le côté de la tête et subi un impact substantiel qui lui a fracturé le crâne. En d'autres mots, il a été battu à mort. Mais ce n'est pas tout. Plusieurs marques anciennes attestent que ce n'était pas la première fois qu'il subissait ce genre d'assaut. Le 10 mars 2023, le procès de Léla Borrington s'est ouvert devant la cour royale de Nottingham. Depuis 2 ans désormais, la jeune femme de 23 ans nie avoir maltraité le garçonnet. Dès le début de l'audience, elle y retourne. « Je n'ai jamais fait le moindre mal à Harvey. » se récrie-t-elle face au juge. Il est tombé du canapé. Le problème, c'est qu'entre-temps la police a retrouvé des vidéos abjectes dans son téléphone. La dernière date justement de ce funeste 7 août 2021. Sur les images, diffusées à l'audience, on voit le petit bonhomme étendu au sol, les yeux fermés, gémissant. En fond sonore, on entend la voix de l'infirmière. « Harvey ?» Aucune panique dans son ton. L'enfant gémit encore. C'est là quand le filement d'une main, Léla Borrington le saisit de l'autre. L'élève en suspension dans les airs comme un pantin et le laisse retomber de tout son poids. La tête du petit garçon heurte violemment le sol. Il est alors 13h56. L'infirmière attendra encore 10 minutes avant d'appeler les secours. Dans la salle d'audience, la diffusion de la séquence suscite des cris outrés. Le procureur prend la parole. Le premier réflexe de cette femme devant cet enfant inconscient est de filmer une vidéo plutôt que lui venir en aide. Tonne le magistrat. Interrogé par le juge, l'accusé prétend avoir tourné ces images pour les envoyer au service de secours. Ce qu'elle n'a pas fait. Mais ce qui la discrédite définitivement, c'est l'historique de son téléphone.
Sur une autre vidéo, en date du 24 avril précédent, on la voit déjà molester le petit Harvey dans l'escalier. Puis le jeter carrément au sol. L'enfant ne pleure pas, ne crie pas. Il reste là, inerte, comme perdu dans son monde, incapable de manifester sa souffrance. Il vient pourtant, d'après le légiste, de se fracturer le bras. On ne peut même pas dire qu'il doit avoir mal. C'est une certitude, il est en train de souffrir le martyre. Samedi 16 mars, Cathy Holroy a conclu cette audience éprouvante en rendant un hommage bouleversant à son beau petit garçon. La vie d'Harvey a été cruellement interrompue quand la personne qui devait le protéger a décidé de le tuer, a déclaré la pauvre femme, terriblement émue. Je ne supporte pas de penser à lui, agonisant au sol, avec cette femme en train de le filmer. Ces images me hantent. Mon beau petit garçon ne pouvait pas parler, il ne pouvait pas exprimer sa souffrance. Il n'a pas su me dire qu'il ne voulait pas y aller. Lela Borington a été condamnée à 16 ans de réclusion. Cathy Holroy est rentrée chez elle, seule, la mort dans l'âme. Quant à Jonathan, le papa, on a du mal à cerner sa position dans cette indigne tragédie. De toute l'audience, il n'a rien dit. Et l'on découvre aujourd'hui que ces 2 dernières années il n'a jamais cessé de rendre visite en prison à celle qui demeure son épouse, et qu'il n'entend pas laisser tomber. Croit-il vraiment qu'elle n'a pas fait exprès de tuer Harvey? Ou lui réserve-t-il tout l'amour qu'il n'avait pas pour ce fils autiste, pas assez bien pour lui? Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point, écrivait Blaise Pascal dans ses pensées. Parfois, c'est tant mieux. On préfère ne pas les connaître. Merci d'avoir regardé et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.